Pierre qui va nous parler de la Hello. Fonny va nous parler des défis de la prise en charge de la malnutrition aiguë au niveau communautaire et institutionnel. Fonny Pierre est la country director de Caritas Suisse en Haïti. Jean-Well est une autre source. Est-ce que c'est parce que nous pas online? Jean-Well, ok. Oh, c'est où t'es Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Alors, je vais faire une présentation là qui est très légère parce que je pense qu'on n'est pas venu vraiment pour se fatiguer la minute. Donc, ça c'est un peu le quotidien de travail moi, par rapport à la prise en charge de la malnutrition. Là c'est alors. Il comme dit dans l'introduction, c'est les défis, mais nous avons dit c'est les défis à cause de la prise en charge maintenant, à cause de la situation que ni moi-même ni nous-mêmes nous connaissons en Haïti à présent. Donc ça se retrouve et dans les institutions de santé et au niveau de la prise en charge communautaire. Parce que nous connaissons aussi que la prise en charge communautaire est faite par les agents de santé. Ça y aurait les agents de santé polyvalents au niveau du système de santé noir. Et nous connaissons le gouvernement, les pas les moyens vraiment pour les payer des agents de santé au niveau communautaire qui pourraient aller faire travail de promotion et de prévention de promotion de la nutrition et de prévention de la malnutrition. Donc c'est toute une histoire. Bon, ma vais passer rapide sur quelques définitions pour malnutrition. Et malnutrition, c'est un déséquilibre entre sa portée dans le corps et besoin réel que le corps a besoin, que le corps a gagné. Et pour les apports insuffisants, on parle de dénutrition parce qu'il peut y avoir des excès aussi maintenant, surtout dans les pays développés qui n'ont pas un bon programme de contrôle de toutes ces affaires d'excès en matière de nutrition. Nous allons joindre des formes d'excès par rapport aux apports. Et nous commençons à gagner tout dans les pays sous-développés. Par exemple, en Haïti, nous gagnons de plus en plus d'obésité par rapport à ça qu'on consomme. Nous consommons plus manger importé que manger que nous avons produit longtemps. Si nous avons mangé spaghetti en pile, si nous avons mangé pâté cordé, parfois qui ne peut pas contrôler la qualité l'huile qu'a fait là. Et ça apporte, c'est des cholestérol parfois qui très mauvais qu'on joue là-dedans et pas un contrôle vraiment sur ça, sur la qualité nutrition de ces mondes. Donc, si on a parlé de dénutrition, on a besoin de 4 grandes formes. 4 grandes formes, il y a la malnutrition aiguë, qu'on appelle aussi émaciation, qui résultait par rapport à un faible rapport poids-taille. Et nous retrouvons surtout en situation d'urgence. Et nous connaissons Haïti, en perpétuelle situation d'urgence. Et lui-même, il y a un risque de décès là-dedans par rapport à un manquement qui vient soudainement. Et nous jouons une prévalence de 0 à 24 mois. C'est ça que fait dans le programme de promotion de la nutrition, nous avons parlé de les 1000 premiers jours. Là, il dit 0 à 24 mois, mais c'est même avant la naissance.
Parce que dès la conception, c'est parce que ça que vous parlez des 1000 premiers jours. 1000 premiers jours là englobés conception jusqu'à 24 mois. Les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, c'est très important parce que c'est lui-même qui prend un impact sur tout développement physique et cognitif. Retard de croissance, lui-même, il traduit par un faible rapport taille-âge. Lui-même, il est plus chronique. Donc, c'est au jour le jour, si on a vu une situation à côté de l'enfant, mais quand il vient, comme il y a une adaptation avec. Mais, ouais, tout le monde ça rachitique. Tout le monde même qui va bien grandir. Et ça, il est de 24 à 36 mois. Donc, l'insuffisance pondérale chronique, lui-même, son rapport poids-âge. Lui-même qui est une combinaison parfois des deux, où je ni un peu d'aigu et un peu de chronique là-dedans. Et puis, nous avons la malnutrition en matière de micronutriments, quand nous parlons de vitamines et minéraux. Là, pour les apports en excès par rapport aux besoins, ou peut-être plus que ça a besoin, dans tout élément, ou bien un surpoids lui-même qui poco, comme nous. Ou bien le surpoids lui-même qui poco critique, bien entendu, ou bien trop poids pour taille, nous-mêmes. Et puis, ou bien obésité à lui-même qui vient une accumulation lui-même qui est excessive de graisse et laisse ça il vient danger parce que il est capable de boire diabète, hypertension, cardiaque. Malnutrition aiguë, je ne vais pas parler plus dans excès parce que bon. Jusqu'à présent, c'est dénutrition qui est plus problème dans le pays d'Haïti parce que c'est joindre ou plus pas qu'à joindre. La malnutrition aiguë, nous te dit ça, il développe rapidement parce que son situation de stress aigu qui va aller, côté gagner problème d'urgence, si vous n'avez pas qu'à joindre manger du tout, ou elle parle de période de soudure, côté récolte qui dans la communauté pas suffit pour côté manger dans la là, et puis marcher, il pas assez manger, li son forme sévère, li survenu soudainement, et c'est un manque répété dans le régime alimentaire, familial et timonio qui est plus vulnérable qui subit. Survenir en situation de conflit, nous connaissons pays noirs vivent de graves situations de conflit par rapport à la présence des foyers de gain en plusieurs points de la capitale principalement et capitale là parce que l'occupé par les gangs, les zones éloignées eux-mêmes ne pas joindre manger parce que tout doit venir en général de la capitale. Et dès que ils pas venir de la capitale, mais ou bien ils pas aller à la capitale parce que production dans le monde pas traverser pour aller dans la capitale. Donc comme pas entrer tout dans le même monde dans la communauté. Donc c'est une situation qui vraiment a un gros impact sur la nutrition ménagère. Malnutrition aiguë, nous avons deux formes. Malnutrition aiguë, il est modéré. Côté lui-même, nous mesurons le périmètre brachial timoun, moins que 113 mm. Il mesure avec un bracelet au niveau de la région médiane du bras. Et malheureusement, je n'ai pas une photo pour illustrer, je n'ai pas de temps faire ça. Et puis, les réguliers, circonférence ça, lui-même, est inférieur à 111 mm. Et dans le cas extrême, nous avons une photo, il y a un marasement, côté Timoun très amaigri, côté il pas assez d'hydrocarbone, et quoi chocolat lui-même, côté il y a œdème, et c'est plus protéines que le pagain. Et pour prise en charge là, dans le cas de malnutrition aiguë modérée et sévère tout, nous avons que le bail est enrichi en protéines et puis fortifié tout en vitamines. Et puis,
nous gagnons aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Par contre, si il y a un monde qui est habitué avec aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, il fait à base de mamba, parce que, oui, justement, arachide. Et UNICEF gagne un distribué un pays qui est sous le nom commercial de Plum Peanut. Et puis, nous avons gagné un médicament qui était fait à Haïti, mais malheureusement, avec la situation du pays, l'usine ça était venue fermer, elle était dans le nord. Alors, moi, je voulais mettre une image pour me dire que c'est plus que des statistiques. La malnutrition, c'est plus que des statistiques, mais ce sont des visages. Et puis, ce sont des visages d'enfants. Et son petit monde arrivé dans ce stade, ça, il est difficile pour l'avenir, il n'est pas sévèrement hypothéqué. Parce que il y a trop d'impact sur le cerveau de ces gens qui est très hypothéqué. Bon, l'autre image, je ne vais pas mettre en pile l'image, mais comme je le dis, c'est mon quotidien parce que bon, nous venons dans l'ambiance pour nous détendre, non? Mais les images de ces enfants, ça fait dur à voir. Et pour la prise en charge de la malnutrition chronique elle-même, nous avons parlé de lait enrichi et F75 et puis avec médicaments bas, aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Et il faut dire tout que prise en charge ça a fait pour prise en charge de la malnutrition aiguë, il fait pour malnutrition modérée. Malnutrition aiguë modérée, fait dans des institutions que y aurait post-thérapeutique ambulatoire, c'est PTA, mais pour malnutrition aiguë sévère, là, dès qu'il y a une complication là-dedans, il faut que c'est dans sa relais une unité de stabilisation nutritionnelle qui c'est USN, que nous gagnons de moins en moins dans le pays. Ça veut dire qu'on y a son petit monde avec malnutrition aiguë sévère en Haïti, il est très difficile pour ne pas tout mourir. Parce que nous avons un pile qui ferme, ils ferment par rapport à manque de financement, ou bien ils ferment tout par rapport à la présence des gangs au niveau du pays. Attends, je n'ai pas encore parlé de. Pour prise en charge malnutrition chronique dans lui-même, stratégie qui emploie, c'est promotion allaitement maternel exclusif. La maman de Carson, c'est un gros soldat dans ce sens-là. Promotion d'une alimentation diversifiée. Nous connaissons les difficiles pour les diversifier vraiment dans les ménages pauvres du pays. Et puis, nous avons un apport en micronutriments. Et au niveau de la santé publique, vitamines avec micronutriments que santé publique priorisée, c'est principalement dans les campagnes, promotionnelles, dans les communautés, c'est particulièrement vitamine A. Nous connaissons qui lui-même les protéger contre l'infection et aussi qui joue un grand rôle dans, comment on dit ça, de la cécité, dans la vision. Oui, oui. Et puis, nous connaissons vitamine A dans toute bagaille, nous joignons surtout les fruits jaunes, comme papaye, la mangue, carotte, giromon, etc. Et puis dans certains légumes verts également. Et puis nous connaissons iode là lui-même qui joue un gros rôle dans les capacités intellectuelles, développement de la capacité intellectuelle de l'enfant. Les-mêmes nous joignons dans les fruits de mer normalement et nous joignons tout dans certains tubercules, dans certaines zones. Nous avons le fer et l'acide folique. L'acide folique, nous connaissons pour femmes enceintes, c'est important parce que joue un gros rôle dans le développement du fœtus. Et fer lui-même, du point de vue physique et cognitif, nous connaissons un rôle dans l'organisme. Et puis le zinc qui protège aussi des infections. Ça, c'est les statistiques de la malnutrition. Il n'y a pas un pourcentage. Moi, je voulais attirer l'attention sur ça parce que nous avons dit comme ça que les pays, par exemple, dans l'Ouest, mais pas oublier que l'Ouest, c'est côté bien plus monde. Ça va dire que c'est côté bien plus pourcentage là, mais ça, c'est un nombre, il n'y a pas un pourcentage.
l'Ouest là, il paraît bien plus, mais ce n'est pas forcément la réalité que le traduit. Nous avons une zone pour Nord-Ouest, c'est une zone qui est toujours critique, regardez hôtelier par rapport à l'Ouest, même qui c'est mégapole là. Et nous gagnons sud et sud-est qui, même là, nous avons bas comme ça, mais en termes de population, sud à sud-est, par exemple, ça veut dire ça déjà très important. Le département du centre, c'est un département qui est très irrigué par rapport à des rivières, de l'eau douce, il y a grand pile d'eau douce, mais malgré tout, regardez qui est hôtelier. Ça veut dire il y a un pile de travail qui n'est pas fait tout dans le pays, de projets, de programmes intégrés qui pour permettre que la population, les mêmes ménages, joignent manger qui répondent à besoins. Et le nord-est, le nord-est. Je t'envoie, le nord-est là. Je partage parce que les femmes du management. Voici les grands défis. Grand défi, nous, bon, te parler de ça, c'est dépendance face à l'aide internationale. Et l'aide internationale vient de moins en moins en Haïti et va beaucoup plus en Afrique maintenant. Et en Ukraine avec la guerre, et maintenant Israël qui a frappé. Et la crise sociopolitique qui perdure. Les grands défis environnementaux et climatiques, parce que nous avons COP28 là, qui a passé là, gens que toute industrie qui a attaqué le gaz à effet de serre, il y a une répercussion sur les pays pauvres. Et la crise économique au niveau mondial, nous en Haïti, s'il y a des statistiques, que la diaspora lui voyait moins fort en Haïti, parce que bagaille du tout le monde. Voici un peu les pistes de solutions. Il y en a d'autres, mais ça y est tout englobe un paquet d'aspects. Ces programmes de sécurité alimentaire qui viennent là dans le livelihood avec résilience, parce que en pile commune, par exemple, en pile département, par exemple le sud, ils sont très exposés aux catastrophes naturelles répétées. Donc, il faut gagner des plans pour renforcer la résilience et aussi les projets d'assistance sociale, parce que une série de ménages, c'est franchement, c'est côté pour côté avant que vous arrivez grandir. Promotion d'une agriculture de santé publique. Ils ont parlé de lui en pile, mais jusqu'à présent, ça plus c'est que d'en parler que d'en faire. Et bon, il fait partie aussi des stratégies intégrées. Et puis, bon, renforcement des économies solidaires pour des initiatives locales de développement. Nous avons des petits mutuelles qui sont formés dans le pays. Bon, même le gouvernement n'est pas reconnaître les mutuelles. Bon, il y a une coopérative qui peut prendre pied par rapport justement à coût et problème qui est passé dans la coopérative déjà, tout le monde fait. Donc, c'est difficile d'établir des initiatives d'économie solidaire vraiment dans le pays. Donc, je vous remercie. Ça, c'est moi-même qui parle rapidement. Dans le sud. Nous avons deux Simone, c'est même famille, mais nous avons immédiatement qui est-ce qui est malnutri. C'est droite ou gauche? C'est gauche parce que nous avons droite là, alors c'est droite là, nous avons lui-même qui est la vie, lui-même le regard est absent. Oui. Merci beaucoup. Je vais partager la présentation. Ok, nous remercions Foni. S'il y a des questions, 2-3 questions. Foni. Oui. Si on veut s'impliquer, même à distance, il y a moyen de faire quelque chose? Bon, oui. Oui, nous allons discuter en plénière pour nous capables. Bon, oui, il y a des institutions, des groupes qui travaillent dans ce secteur ça, que si vous avez une donation, vous êtes capable de contacter. Il y a par exemple des organisations comme Haïti qui connaît qui est dans le sud, il y a plusieurs organisations qui travaillent dans les questions. So, vraiment féliciter vous, moi, avec la fait avec Simone.
depuis c'est comme si mon travail. Si mon c'est espoir au pays. Je vois qu'on peut travailler dans le domaine de malnutrition pour aider, quel que soit le côté là. Question pour vous, c'est que notre travail qu'on a fait, ou bien notre travail que Caritas a fait, qui ça nous fait déjà, qui positive outcome que vous voyez qui a aidé les gens qui travailler avec eux. Ok, bon, moi décanter un peu pour moi capable de mettre pour ton précision. Caritas International, il pas vraiment travail dans nutrition. Il travaille dans ça nous est la sécurité alimentaire qui gagne livelihood là-dedans. Même fait travail fait entrer dans Caritas International Suisse. C'est avant ça c'est dans Catholic Relief Service m'intéressé, on est plus faire nutrition et on est plus responsable des projets de nutrition. Et bien que Catholic Relief Service c'est en Caritas International tout même genre avec là. Donc on pas parler de intervention en nutrition pour Caritas Suisse, même parler de intervention en nutrition par rapport à moi-même expérience dans le domaine nutrition. Et justement par rapport à la question qui initiative qui prometteuse vraiment, nous gagnons forte initiative là, lui-même est vraiment intégrée, j'en ai parlé à nous, la nutrition, il pas pour compte lui. Faut gagner aliments qui viennent dans la communauté, donc des initiatives pour renforcer l'agriculture. C'est très important, c'est ça qu'il faut prendre que gagner des distributions de semences dans des périodes de dans les saisons, dans la pré-saison pluvieuse, pour permettre que mon même est capable de planter au moment des saisons pluvieuses. Mais ça fait me parler aussi de vulnérabilité nous par rapport aux catastrophes, c'est parce que situation nous, même le mon a essayé parfois font camper, tout de suite on va qui passe, bon cyclone, bon ouragan. Et pas gagner des infrastructures qui permettent que les désastres passés, il n'y a pas gagné des bilans catastrophiques et dévastateurs. Nous avons fait calcul là de moi gagné projet de nutrition vraiment. Pour yon ti on a malnutrition aiguë sévère, lui-même a besoin d'une subvention d'à peu près $1,300. Oui. $1,300. Oui, américain. Par mois? Par mois? Non, pour la récupération. Mais une fois qu'on va récupérer, Qu'est-ce qu'on fait? Retourne dans sa famille. Et comment maintenir? Avec les programmes de livelihood, comme j'ai parlé, de moyens d'existence. Mais les $1,300 ne couvrent pas ça. Non, c'est la prise en charge de la maladie. Et puis ensuite, Oui, si vous avez un accompagnement, on va famille, ça c'est possible. mais sans l'accompagnement, Non, c'est ça. mais c'est pas même Ok. Ok.